Fréquence libre, talk and chill. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Talk and Chill. Aujourd'hui, pour ce faire, je reçois les Miss Curvy, une élection de Miss de Nord-Pas-de-Calais. Je vous laisse vous présenter pour la première question. Peux-tu te présenter en 3 mots-clés qui te définissent le mieux ? Alors bonjour, moi c'est Lilou du coup. Pour les 3 mots-clés, je dirais que je suis bavarde, solaire et drôle. Ok. Bonjour, moi c'est Amandine et je dirais que je suis gentille, encourageante et bordélique. Bonjour, moi c'est Arletty, je suis la candidate numéro 2. Je dirais que je suis quelqu'un de bienveillante, empathique et à l'écoute. Ok. Alors, quel est le détail que tes proches adorent chez toi et qu'on ne voit pas au premier regard ? Alors le petit détail, je parlerai de mon tatouage. Bon, aujourd'hui on le voit parce qu'il fait chaud, mais voilà, ça représente ma relation avec ma maman. D'accord. Pour ma part, je dirais que les gens au premier regard ne pensent pas que je suis rigolote, et ceux qui me connaissent bien le savent. Ok. Et pour ma part, je dirais ma gentillesse et ma détermination. D'accord. Si ta vie actuelle était une chanson ou un film, quel en serait le titre ? Alors pour le titre, je dirais le rap de la boulette de Jams, parce que c'est moi le boulet du groupe finalement. Je me suis blessée au cours des répétitions et je suis vraiment la boulette compensée. Mais non, ça va, il faut pas se critiquer enfin. Alors moi je choisirais la chanson du film Dirty Dancing, Time of My Life. Ok, pas mal. Et pour ma part, ça serait J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Incroyable. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic un matin pour te lancer dans l'aventure des Miss Curvy ? Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi je n'aurais pas la chance de pouvoir participer à cette aventure ? Ok. Alors moi, j'ai pas eu de déclic, j'ai juste rendu visite à ma sœur qui m'a dit « Hé Amandine, tu fais au moins une taille 42 ?» Oui, pourquoi ? Allez viens, on s'inscrit au concours Miss Curvy. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord, passionnant. Et pour ma part, j'avais du mal à m'inscrire et c'est mon compagnon qui a réussi à me pousser, à me dire que j'avais éventuellement ma place aussi. C'est trop bien. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu leur as annoncé ta candidature ? Mes proches, ils étaient très contents, très heureux. Ils étaient fiers que je représente la communauté Curvy, du coup. Même chose, ils étaient contents et certains de mes proches m'ont dit « Mais c'est super chouette que tu oses faire un tel concours. » Et un peu pareil pour ma part, ils étaient super contents que je fasse ça. Ils m'ont dit que ça m'apporterait que du bien. D'accord. Comment s'est passée ta toute première répétition ou ton premier shooting ? Est-ce qu'il y a des anecdotes ? Alors pour la première répétition, on était au camping avec le comité et les candidates Picard. Et donc on était censé répéter les premières chorégraphies, mais on a fait peur à notre Miss Nord-Pas-de-Calais. Mais finalement ça va, on s'est bien rattrapé sur les chorégraphies, on les connaît aujourd'hui. Bon, tant mieux alors, c'est le principal. Alors moi, le premier shooting, c'était le shooting des élections en février. Et au départ, c'était quand même très stressant quand on n'a pas l'habitude d'être prise en photo. Mais Nadège, la photographe du comité, a vraiment su nous mettre à l'aise, ainsi que les élus. Donc notre Miss Laura, la Miss Picard, Natacha. Et finalement, quelque chose qui n'était pas très confortable est devenu en fait un très beau souvenir. D'accord. Alors c'est un peu pareil pour ma part qu'Amandine. Le premier shooting, j'étais très mal à l'aise dans le sens où on ne m'a jamais pris en photo comme ça. Donc ça a été un peu dur pour moi, mais je l'ai fait. Et les premières répétitions, pareil, c'était un peu compliqué, le temps qu'on se mette tous dans le bain en fait. Ouais, je me doute, il faut s'habituer. C'est ça. Voilà. Quelle a été la plus belle rencontre ou amitié que tu as nouée grâce au comité jusqu'ici ? Alors pour ma part, je vais parler de Lola, la candidate numéro 5. Ça a été ma plus belle rencontre de l'aventure, je dirais. Et aussi, on a une association qui s'appelle Les Courbises. Donc elles font partie aussi intégrante de l'aventure. Et je parlerai du coup de Sandra, la maman de Maïwen, qui est deuxième dauphine Picardie. On embrasse Lola et Maïwen. Pour moi, c'est un peu difficile de répondre à la question parce qu'en fait, c'est que des belles rencontres. Donc il y a un petit coup de cœur qui est là à côté.
c'est Arletty, Lola aussi, mais en fait toutes les personnes qu'on peut rencontrer, les autres candidates Nord-Pas-de-Calais, les candidates Picard, les Courbis, en fait, voilà, c'est une grande famille. Et pour ma part, c'est pareil, c'était une question un peu compliquée. Alors, oui, on a tous des petits coups de cœur, on partage des choses hors comité, comme avec Amandine, voilà, des liens plus personnels. Mais je dirais qu'elles m'ont toutes apporté quelque chose, que ce soit le comité, les Picardes, même les intervenantes, voilà, elles ont toutes mis un pied à l'édifice, quoi. Ah bah c'est bien, c'est chouette. Quel est le plus grand défi ou la plus grande peur que tu as dû surmonter depuis le début ? Je dirais que c'est... alors ça peut paraître étonnant, mais c'est le shooting le plus simple qu'on a dû faire, c'est le shooting SMS. Ça a été assez compliqué pour ma part, parce que je pense que dans ma tête, je me disais que tout le monde allait voir cette photo pour voter, etc., le jugement, etc. Mais finalement, j'aime bien le rendu final. C'est quoi le shooting SMS ? C'est en fait lors du défilé, les candidats ils reçoivent une photo par message et on doit voter à ce moment-là ? Alors on sait, donc là on a fait notre shooting, ça apparaît 2 semaines avant l'élection et toutes les personnes de la métropole française peuvent voter. Le message c'est 75 centimes ah oui, pour comme à la le vote. Télévision. Exactement. Ok. Pour vous, Amandine, c'est quoi le défi ou la plus grande peur que tu as dû surmonter ? Le shooting en bikini. Je peux comprendre. Parce que jusque-là, je n'avais jamais mis de bikini de ma vie. Donc, porter un 2 pièces devant tout le monde, ouais, non. Mais Andy, donc, qui est la photographe qui accompagne Nadège dans le Nord-Pas-de-Calais, pareil, a vraiment su nous mettre en confiance. Et puis finalement, on était avec les autres candidates, toutes dans la même situation, toutes avec nos kilos en trop. Donc, c'était OK. Il faut s'assumer tel qu'on est, c'est le plus important. C'est ça, et c'est pourquoi on fait l'aventure. Mais le regard des gens, en fait, les gens ont du mal à accepter la différence, quelle qu'elle soit. D'accord. Et pour vous, Arletty ? Et pour ma part, oui, c'est le regard des gens qui m'a posé beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est plus simple, j'ai envie de dire, de s'assumer tel qu'on est, une fois qu'on a passé ces épreuves, justement. Exactement. C'est pour rattraper la confiance qu'on a perdue aussi. Je me doute. Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui hésite à s'inscrire pour l'année prochaine ? On va un peu changer un peu les rôles. On va commencer par vous, Arletty. Moi, je dirais, crois en toi, ose tenter l'aventure et laisse-toi la possibilité de te surprendre, la possibilité de surprendre la femme forte et inspirante qu'il y a en toi. D'accord. Pour vous, Amandine ? Juste 2 mots, fonce et ose. Ok. Et toi, Lily ? Moi je dirais la même chose, de foncer, parce que c'est une magnifique aventure et que toutes les femmes méritent leur place. Pas mal. Alors, j'ai passé une question, mais si tu devais résumer l'ambiance dans les coulisses des Miss Curvy en un mot, ça serait quoi ? Moi j'en ai pas qu'un, mais je dirais folle du bus. C'est un peu Tous dans le même délire. Oui, voilà, exactement. Soutien. Ok. Cohésion. Ouais, c'est pas mal. Que représente le mouvement body positive pour toi au quotidien ? Pour moi, ça représente le fait de s'assumer sans s'occuper du regard des gens, de pouvoir sortir avec les tenues qu'on souhaite. Juste kiffer sa vie. Exactement. Ok. Pour vous, Amandine ? Moi, j'allais dire s'aimer. Ouais, c'est aussi important. Moi, j'allais dire s'accepter soi-même, parce que c'est la base pour bien être dans son corps. Oui, je me doute. Quel regard porterais-tu sur toi-même avant le concours et comment a-t-il évolué ? Peu importe. Alors, pour ma part, je dirais que je suis en cours d'acceptation de moi-même. Ah, c'est bien ça, justement. Alors moi, j'avais un regard très très sévère sur moi-même au début. Et là, j'apprends à être plus bienveillante envers moi-même. C'est en cours de validation. Moi, j'avais un léger regard de dégoût au niveau de mes complexes. Mais petit à petit, ça s'atténue un petit peu et ça fait du bien. C'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir, s'accepter soi-même. C'est, je pense, la phrase du défilé. Selon toi, quel est le plus grand cliché ou stéréotype sur les femmes rondes qu'il faut absolument briser aujourd'hui ? Alors moi je dirais pour ma part le fait qu'on dit toujours qu'une femme elle est ronde parce qu'elle mange trop en fait, alors que pas du tout. Je comprends parfaitement. Et pour moi c'est le fait d'être
entre guillemets grosse égale moche. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Et pour toi, Lilou? Moi, c'était la même chose qu'Arletchi, que forcément, si on est costaud, si on est grosse, qu'on a des bourrelets, c'est parce qu'on mange trop, alors qu'il y a énormément de possibilités. Voilà, c'est pas Autre. que par rapport à ça, il y a d'autres possibilités aussi. Ça peut être aussi à une rupture ou autre chose. Des problèmes de santé. Voilà, aussi, même mental. La génétique, tout simplement. Bah, ouais, aussi la génétique. Question 14. Quel est ton secret ou ton rituel Figould les jours où tu te sens un peu moins confiante? Justement, à l'occasion de la nouvelle saison de Secret Story, parlons un peu secret. Peu importe, comme vous. Bah, pour ma part, je dirais écouter de la musique, ça me permet de me recentrer sur moi-même. Ok. Moi, je me regarde dans la glace et je me dis, allez, vas-y, ça va aller. Ouais, des phrases de motivation. Moi, je porte un bijou particulier. Et pareil, une petite phrase, c'est ok. Un bijou qui te tient à cœur de ta famille, de Oui. tes proches. Oui, je la porte aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ma petite montre que. Enfin, j'ai plusieurs bijoux particuliers, mais c'est la montre que mes grands-parents m'ont offert à mes 18 ans. D'accord. Alors, toi, justement, Arletty, tu disais que t'écoutais de la musique, mais tu peux mettre quel genre de musique pour te dire je me sens prête? Alors ça peut être soit une musique qui me tient à cœur et qui me fait de temps en temps, on va dire, pleurer, ou soit une musique assez rythmée et qui donne envie de se booster. D'accord, ok. Donc ça peut être très variable pour le coup. Complètement aléatoire. C'est ça. Si tu pouvais envoyer un message à la jeune fille que tu étais il y a 5 ou 10 ans, que lui dirais-tu? Alors moi, je lui dirais, crois en toi, car tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Pour ma part, je dirais crois davantage en toi. Les épreuves vont te construire et d'oser être soi-même. Moi, je lui dirais que tu n'es pas grosse et que tu peux vivre ta vie de petite fille. Mais c'est justement avec ces bas qu'on puisse remonter et qu'on peut dire maintenant j'ai glow up, que je suis plus la personne que j'étais avant. Exactement. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Comment définirais-tu ton style vestimentaire au quotidien? Parlons un peu de mode. Moi, j'ai pas de style particulier, donc je vais pas dire que je prends ça et voilà. Hein. J'aime bien le chic confortable. Ok. Pour ma part, j'ai pas vraiment de style non plus. C'est plus au niveau des couleurs où je me cache énormément avec du noir. Et là, j'essaye tout doucement d'enlever du noir. Ah, c'est bien ça, justement. Et toi, Lily? Moi, j'ai plutôt un style, on va dire. Moi, j'alterne quelques styles quand même. Je peux avoir un style plutôt sportwear. Je peux aussi très très bien m'habiller dans certains moments. Mais sinon, j'ai un style assez confortable, classique. Ah, c'est bien. Quelle est la pièce de ton dressing dans laquelle tu te sens absolument invincible? La pièce où dit ça, il peut rien, à moins qu'il y en a peut-être pas. Pour ma part, je dirais un jogging. Ouais. Moi, je dirais une jupe léopard. Ok. C'est on va dire un vêtement auquel on se sent bien. Je peux pas le dire à la radio. On comprend alors. On comprend parfaitement. Est-ce que tu trouves que le monde de la mode évolue assez vite concernant l'inclusivité et les tailles? Je pense que... Excusez-moi. Je pense que non, ça n'avance pas assez vite et qu'on pourrait encore plus s'adapter à tout le monde. Moi, je trouve, pareil que Lilou, on n'a pas encore assez de magasins pour les femmes au-delà de la taille 42, bien que ça commence quand même à se développer. Mais quand les petites boutiques s'ouvrent, je pense à Lille, il y a... j'ai oublié le nom. Curvy, il y a un magasin, il y a Curvy dans le nom de la boutique, mais en fait, on n'a pas assez de pubs par rapport à ce genre de magasin. Si on n'est pas accroché aux réseaux sociaux, on n'a pas connaissance. Ok. Et pour ma part, je dirais que non, malheureusement, ça avance tout doucement. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas du tout. Après, on a la chance, nous aussi, d'avoir des partenariats, des sponsors avec des magasins de grande taille, ce qui est très rare dans le secteur. On a Ambré Victoire, on a Jolie Chérie aussi qui est là pour nous aider et que eux, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils font des grandes tailles. Bah justement, vous disiez il y a 20 ans, dans le Diable s'habille en Prada, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une scène où elle dit que Andy fait du 38 et qu'après elle va devenir un peu squelettique à cause de son travail justement. Donc
j'ai pas encore vu le 2, donc si vous l'avez vu, merci de pas me... Je l'ai pas encore vu non Pas plus. vu non plus. Merci de pas me spoil. Plutôt talons vertigineux pour le show ou basket ultra confortable en coulisses? On n'a pas le choix des talons, donc je dirais les deux. Les talons, mais pas trop hauts. Voilà. Parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher encore avec les talons ultra hauts et aiguilles. Donc on apprend aussi à défiler en talons. Et puis basket en coulisses, non, plutôt claquettes pour vite pouvoir les jeter et se changer entre les shows. Avec cette chaleur aussi, je peux comprendre. Oui. Hein, c'est insupportable. Les talons, je pense, en été, ça doit être le pire truc, je pense. Quelle est ton indispensable beauté ou mode dont tu ne te sépares jamais en déplacement? Personnellement, moi, c'est mon petit crayon noir pour les yeux qui souligne mon regard. Ok. Moi, c'est ma brosse à dents. Indispensable. Et pour ma part, c'est ma brosse à cheveux. C'est très très basique finalement. Alors, question 21. Si tu es élu, quelle est la cause principale que tu aimerais défendre pendant ton année de règne? Pour ma part, si je suis élue ou non, j'aimerais défendre la cause des femmes victimes de violences conjugales. Très important. Qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis passée par là aussi il y a quelques années. C'est vrai? Oui. Vous avez tout mon courage. Merci. Pour vous, Amandine? Alors moi, si j'étais élue ou non, j'aimerais en fait que tous les enfants aient confiance en eux et s'acceptent tels qu'ils sont. Qu'on soit un enfant enrobé ou pas, on a le droit d'être un enfant et d'avoir une belle enfance en fait. Oui, je peux comprendre, surtout que vers 12-13 ans, on commence aussi un peu à se découvrir. C'est notamment là où je me suis découvert que j'aimais les garçons. Et j'avais peur aussi, vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça ne tombera pas plus bas. J'avais peur aussi du jugement des autres. Maintenant... Mais pour ma part, en fait, j'ai une petite fille de 7 ans qui se pose déjà des questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ma copine elle est comme ça? Et elle a que 7 ans en fait. Ça devient de plus en plus tôt. Ouais. Voilà. Et pour toi, Lilou? Moi, que je sois élue ou non, je dirais que... Enfin, je défendrais la cause d'une femme ronde. Elle peut faire autant de choses qu'une femme plus mince, on va dire, entre guillemets. Comme par exemple de la danse, les personnes qui font du heels, on pense souvent que c'est que pour les femmes, comme ci, comme ça. Mais en fait, nous, les femmes rondes, on a aussi nos chances. On a aussi le droit de faire... C'est pas parce que vous êtes une femme ronde que vous pouvez rien faire. Voilà, ça n'a aucun rapport. On a fait du pole dance, hein. C'est vrai? En tant que femme ronde, oui. Eh ben, incroyable. Question 22. Comment partages-tu ton aventure sur les réseaux sociaux et quel genre de messages reçois-tu? Alors pour ma part, je dirais que je partage mon aventure de manière très simple et naturelle. Je vais pas me maquiller. Si j'ai envie de rester naturelle, même sur mes photos, je resterai naturelle. C'est ce qu'il faut. Et je reçois des messages bienveillants. Un peu comme Arletty, dès qu'on a des week-ends de cohésion, voilà, j'essaye de partager un maximum ce qu'on vit entre nous. Après, en dehors, j'essaye de partager mon quotidien, mais tout en me respectant et en respectant aussi ma famille. Oui, je me doute. Moi, j'essaye de partager les activités que je fais au quotidien. Aussi d'ailleurs les week-ends comme disait Amandine, cohésion, etc. Et je reçois pas particulièrement beaucoup de messages, mais souvent des messages bienveillants ou quelques questions. Si par exemple c'est un haul maquillage, oui, c'est ce des petites questions. La clé du succès, c'est vraiment rester naturel et rester sans filtre. La simplicité. Ouais, exactement. Alors, quelle est la Miss Curvy ou autre qui t'inspire le plus et pourquoi? Donc ça peut être les Miss France, ça peut être d'autres pays, Miss Tahiti, etc. Selon vous, quelle Miss vous inspire et pourquoi? Alors pour ma part, je dirais... Alors j'ai pas su choisir vraiment. Donc je vous dirais tout simplement qu'elles sont toutes aspirantes par rapport à leur parcours et histoires différentes. Et hors communauté, je dirais Kelly Massol, donc la fondatrice des Secrets de Loli, par rapport à son histoire et à son vécu. Et aussi Nina Cataldo, qui est très connue sur TikTok et sur les réseaux sociaux et qui a sorti son livre il n'y a pas très longtemps. Ah oui, la femme trans là, oui, avec son chien. J'ai eu l'occasion de le voir, oui, j'ai eu l'occasion de la voir en dédicace. C'est vrai? Oui. Ah, est-ce qu'elle était venue avec Oxygène de Non. Montagrim? Oh, mince. Pour vous, Amandine, ça serait qui la Miss qui vous inspire ou autre? J'en ai pas particulièrement parce qu'en fait, si
elles apportent chacune quelque chose en fait. Donc là, non, j'ai pas su faire mon choix. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Moi, je suis du même avis aussi. C'est très compliqué de faire un choix entre toutes ces femmes tellement différentes. Mais je n'arrive pas à choisir non plus. Parce qu'elles sont toutes incroyables. D'accord, bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Alors, en dehors des paillettes et des défilés, quelles sont tes autres passions dans la vie ? Moi, j'ai une grande passion, c'est le basket. J'aime beaucoup aussi la musique. Je ne sais pas vivre sans musique. Et aussi partager des moments avec ma famille et mes proches. La musique, j'ai envie de dire, on est deux, parce que je suis un très très grand fan de musique. J'ai plein de vinyles à la maison, donc rien que même le matin pour me préparer pour aller à l'école ou quoi, il me faut obligatoirement ma playlist. C'est le morning routine, j'ai envie de dire. La même chose. Pour vous, Amandine, ça serait quoi vos autres passions ? Moi, c'est plus basique. C'est tout d'abord lire, tout simplement, pour pouvoir m'évader. Vous lisez quel genre de livres Je peux lire de tout, des romans à l'eau de rose comme des romans d'horreur, gore, de torture. Donc vous avez lu La femme de ménage Ah, lui, non, pardon, je suis désolée, mais c'est pas possible pour moi. Trop gore ? Pas assez. La femme de ménage. Ah, j'ai vu le film au cinéma, j'ai pas lu le livre, j'étais limite. Ah oui. Non, moi quand je parle de gore, c'est les contes interdits. Les Camélia Lackberg aussi, non ? Non, celle-ci je la connais pas. Mais c'est là où il y a un peu de torture. Camélia Lackberg, c'est une autrice Suède, pardon, et qui vraiment est dans l'horreur le plus profond. D'accord. Il y a Larberg, non, Sven Larberg, je sais plus. Il y a un autre auteur suédois, donc j'ignore son nom. Et pour voir Letty, ça serait qui ? Alors mes passions, à part, je dirais la danse indienne puisque j'en fais depuis cette année. Et après j'aime bien aussi regarder des séries comme HPI ou Friends. Et j'aime bien le foot aussi. Ah, HPI, là vous touchez dans mon cœur. Je vais pas mentir, vous touchez dans mon cœur. Où te vois-tu dans 5 ans et comment cette aventure va t'aider à y parvenir ? Personnellement, j'ai du mal à me projeter dans 5 ans, mais je sais que je serai encore plus fière de moi, que je m'assumerai encore plus qu'aujourd'hui. Et j'espère aussi pouvoir inspirer d'autres femmes et aider le plus de personnes possible. Ok. Alors, moi, j'aimerais dans 5 ans avoir réussi plus ou moins ma reconversion professionnelle ou pouvoir, parce que je suis actuellement en formation en naturopathie, mais je suis prof. D'accord. Donc j'aimerais diminuer les heures de professeur pour pouvoir en fait... C'est un naturopathie. Voilà, c'est ça. Donc dans 5 ans, j'aimerais pouvoir jongler entre les deux. Et cette expérience, en fait, peut me permettre de prendre confiance en mes capacités. D'accord. Ok, pas de souci. On note. Et pour ma part, je dirais dans 5 ans, j'espère juste être une femme qui se cachera plus quand elle avancera dans les rues dehors. Alors justement, là, on va rester sur cette question. Étant donné qu'on vit maintenant dans un monde très digital, est-ce que ça vous arrive d'avoir des memories sur Snap ou des souvenirs sur Facebook et vous dire, à ce moment-là, j'étais peut-être pas la meilleure version de moi-même, mais à ce jour-là, je suis peut-être mieux, j'ai mieux évolué, que ça soit dans ma tête ou dans mon corps ou quoi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un peu cette impression ? Oui, moi ça m'est arrivé récemment, là, comme c'est l'été, Snap aime beaucoup remonter les anciens memories. Donc oui, j'étais en pleine adolescence, bouton, etc. Donc j'étais vraiment pas la meilleure version de moi-même. Mais je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui et j'espère encore évoluer. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un souvenir Facebook où j'avais 18 ans et je rentrais dans un pantalon taille 38. Et à ce moment-là, je me trouvais déjà pas bien. Alors l'aventure en fait Miss Curvy m'a clairement fait prendre conscience où je me dis aujourd'hui tu fais plus ton taille 38 mais c'est ok, t'es bien comme t'es et on continue d'avancer. C'est ce qu'il faut retenir justement. Pour voir Letty, est-ce que vous avez eu aussi cette impression ? Oui, tout à fait. Quand je vois des photos de moi il y a quelques années et comme là je vois juste uniquement les photos qu'on a fait toutes ensemble depuis le début de l'aventure,
Je me dis, on m'aurait dit ça il y a 6 mois ou 1 an, tu vas faire ce genre de photo, que ça soit en maillot de bain 2 pièces ou habillé plutôt classique. J'aurais dit, c'est pas pour moi en fait. Donc, c'est ce qu'il faut retenir justement, parce qu'il y a aussi Facebook, mais Google Photos voilà, des trucs qui nous permettent de dire on a évolué, on est mieux dans notre corps et dans notre tête justement. C'est le principe de s'accepter. Alors, on va enchaîner. Maintenant, on va arriver à la 26e question. Strass et paillettes ou simplicité naturelle? On l'a dit un peu tout à l'heure, ça dépend. Pour ma part, oui, c'est simplicité naturelle. Après, pour les occasions ou autres, je serai la première à me dire ok, je me maquille, ça me dérange pas du tout. Les soirées avec par exemple les amis. Voilà, c'est ça exactement. Ok. Pareil, moi j'aime la simplicité, donc au travail, je m'apprête quand même. Oui. Et puis, mais pas en too much ou quoi. Et dès qu'il y a une occasion, même un petit dîner romantique, une soirée avec les amis et la famille, on l'accentue un peu plus, c'est l'occasion. Voilà. Moi aussi, je suis team simplicité naturelle comme vous. Aussi, pareil, lorsqu'il y a une soirée, une sortie, quelque chose d'important aussi. Mais sinon, surtout en ce moment avec cette chaleur écrasante, on reste dans la simplicité naturelle. Ouais, le maquillage, c'est peut-être pas la mauvaise idée. Alors, ton plat plaisir coupable absolu. Le plat qui peut nous faire craquer dès qu'on le voit ou qu'on sent son odeur. Moi, c'est... alors, j'en ai plusieurs, parce que je suis team gourmande, moi. Ah, tu peux les dire, il n'y a aucun souci. C'est les lasagnes de ma mère. En hiver, c'est hyper réconfortant. Franchement, même en été, je pourrais en manger. Et c'est aussi la ratatouille de mes grands-parents, parce que ça mijote pendant des heures, et puis c'est fait maison avec amour. Donc, je pourrais en manger tous les jours de ma vie sans m'en lasser. Ok. Moi, j'en ai plusieurs au quotidien, c'est le chocolat. Je peux pas vivre sans chocolat. Une journée sans chocolat, c'est une journée gâchée. C'est vrai. Après, en hiver, c'est la tartiflette de monsieur. Ok. Voilà. Et puis, petit clin d'œil, pour mon petit garçon, c'est la pizza. C'est pas mal. Pour ma part, je suis une grande fan, même un peu trop, de fromage et de glace. Alors, je vous rassure, je fais pas le mélange des deux en même temps, mais... S'il pourrait inventer une glace au fromage, franchement, je serais la première à le goûter. Oh, honnêtement, je vais pas vous juger parce que je pense que j'ai des origines flamandes, étant donné qu'une fois, quand j'avais 7 ans, j'ai mélangé de la compote avec des frites et du ketchup et de la mayonnaise. Et je peux vous dire que je m'étais régalé. C'est vrai. C'est vrai. Compote et mimolette, ça passe bien aussi. Hein. C'est vrai. Oui. Il y a des mix où des fois, on peut dire ça ne mélange pas et ça marche. Hein. D'où le principe de l'émission Mix and Twist de McFly et Carlito. À l'ancienne. Alors, 28e question. Plutôt shooting photo en studio ou défiler devant un public on fire? Moi, ce serait défiler devant un public on fire. Parce que je crois que ça doit être moi la plus folle de toutes dans les candidates. Donc, je suis assez speed et j'aime mettre l'ambiance. Ouais, pas mal. J'aurais d'abord dit shooting photo. Pour le côté intimiste, parce que justement, je suis pas quelqu'un qui se met en... Ouais, il y a encore un peu une part en vous de timidité. Exactement. Ouais, mais peut-être que si on se revoit dans 5 ans, je vous dirais le contraire. Vous savez, la radio est toujours ouverte, hein, donc si vous voulez revenir faire une interview, il n'y a pas de souci. Et pour ma part, je dirais shooting photo, dans le sens où tant que je serais pas confiante à 100% de moi-même, je répondrai pas à l'autre. Ouais, comme Amandine, dans 5 ans aussi, ça sera vraiment comme le choix de l'île. Ok. Alors, avant-dernière question. Eh oui. La punchline ou la citation qui te motive chaque matin? Moi, je dirais qu'on n'a pas besoin d'une couronne pour briller. Parce que chaque jour, on brille plus que la veille. Et que si nous, on arrive à briller, on pourrait aider encore plus les autres à briller à leur tour. Alors moi, ce serait une citation de Simone de Beauvoir qui a dit « On ne naît du verbe naître, on ne naît pas femme, on le devient ». Et donc... Oui, il y a fille avec avant et l'arrivée, tout ce qui est la puberté, les règles, etc. On devient femme. On devient femme, et même quand on a tous les attributs, entre guillemets, où on peut dire on est une femme, en fait, parfois on ne se sent pas femme à cause justement du regard des autres. Oui, je peux comprendre. Et pour ma part, je dirais, tu es plus forte que tes doutes, plus grande que tes peurs et capable de bien plus que tu ne l'imagines.
C'est ce qu'il faut se dire, justement, c'est le plus important. Dernière question, c'est la fin, bientôt. Si tu gagnes la couronne, quelle est ta toute première chose que tu as juste après le show? Alors moi je dirais, la première chose que je ferais un câlin à toutes mes copines d'aventure parce que pour moi elles seront autant méritantes que moi d'avoir un titre. Voilà. La première chose que je ferais, c'est d'enlever les talons. Je me doute. Moi, je ferais plusieurs choses, mais même si je suis pas élue, je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je serais très faible pour cette soirée, émotionnellement. Et ensuite, câlin aux copines, remercier le comité, et puis je file voir mes proches. Gros câlin. Alors, justement, là, les questions se terminent. Alors, est-ce que vous avez encore un petit mot à dire ou pas? Un petit mot à dire, à faire. Alors pour ma part, je dirais aux personnes, ça leur a plu de nous entendre. On est du coup en élection le 27 juin à 20h à Seclin, à la salle Luminaria, 6 rue du Rouge Bouton. Ok. Oui, donc je continuerai dans la lancée d'Arletty. Il ne faut pas avoir peur de venir voir des grosses sur scène. C'est pas parce qu'on est grosse qu'on ne sait pas faire le show. Et je vous garantis que notre comité, qui sont aussi folles du bus, vous ont préparé un super spectacle digne d'un cabaret. Donc prenez vos places, venez nous voir. Et moi, pour terminer, je dirais que vous pouvez voter pour nous au 7 14 15 pour la candidate que vous souhaitez. On est 7. Et 75 centimes le prix du SMS. Ok. Je pense que on a tout dit. On peut vous retrouver où, sur les réseaux sociaux? Oui, sur Instagram, il y a la page du comité. Sur TikTok aussi. Et sur Facebook. Ok. Bon bah voilà, cette interview s'achève ici. Je vais juste faire véhiculer un petit message et je pense que vous serez d'accord avec moi. On est libre d'être nous-mêmes et je pense que on doit arriver dans une société où on doit, pardon du terme, mais s'en foutre royalement du regard des autres. On a le droit d'aimer qui on veut, d'avoir le corps qu'on veut, d'avoir tout ce que nous en fait on a envie d'avoir. C'est aussi le principe que pour moi me dérange avec l'homophobie, c'est pas le cul des autres, c'est mon cul à moi, c'est comme ça. C'est voilà, en tout cas je tiens à vous faire préciser, chers auditeurs, que vous avez le droit d'être vous-même, vous pouvez aimer qui vous voulez. Si on vous juge dans la rue, eh ben soyez fiers de vous, parce que vous vous dites, peut-être qu'il y a 5 ans, comme on a dit, j'étais peut-être pas la meilleure version de moi-même, mais que là maintenant je suis à mon prime et je me sens mieux dans ma tête et dans mon corps justement, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Chez nous on dit c'est ok. Dans les Miss. Voilà, c'est ok. C'est ok. C'est ok. Et voilà, cette interview s'achève ici. J'espère que vous avez bien aimé cette interview. Un petit mot de fin peut-être? Merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis et merci aux filles présentes aussi d'être là. Ouais. Bah, même chose, merci pour votre accueil et puis merci aux filles, on se dit à samedi. On est tous Et pour ma part, c'est avec vous. pas très original, mais oui, je vous dirais aussi merci à vous. Bon, c'est pas grave. Forcément, merci aux copines. Voilà, et merci au comité aussi, Merci car au sans comité. eux, on serait pas là non plus. On a le et comité puis, à qu'on samedi, mérite. voilà. Et merci à Arletty d'avoir fait la démarche. Et ouais. De rien. Bon, bah voilà, cette interview s'achève ici.